Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une vidéo un peu à l'arrache. J'ai rien préparé, mais voilà, je voulais vous parler de l'outil numéro un. Je pense, celui par qui la plupart des gens arrivent. Voilà, moi c'est le premier outil que j'ai connu. Voilà, c'est juste en fait un site qui permet d'avoir les prix et certaines informations sur toutes les crypto-monnaies. Alors, je vais juste faire alors une petite parenthèse. Vraiment, alors ça c'est vraiment pour la base, les gars, si vous êtes vraiment des débutants, euh, je vais vous dire en fait la connerie que tout le monde fait au début. Alors, pour trouver un exemple, attendez, laissez-moi, je vais chercher un petit peu. Alors, je vais chercher dans quelques bouses qui traînent au début. Alors voilà, exemple parfait. Ah non, allez, je vais prendre quand même le Dogecoin. Alors, le Dogecoin, donc il est à 0,087. Allez, arrondissons, disons qu'on dit qu'il est à 10 centimes. Qu'est-ce que je me dis, moi, comme ça, quand je viens d'arriver? Je me dis, ouais, à 10 centimes, putain, il y a des tokens qui valent 300, il y en a qui valent 1000, il y en a qui valent 25. Bah, allez, les gars, j'envoie. Au pire, il montera qu'à 1 euro, j'aurais fait x10. Voilà, c'est très bien. Mais, voilà, c'est là que se produit l'erreur la plus fréquente des gens qui viennent d'arriver, ce genre de ce genre de réflexion en fait, c'est complètement contre-intuitif et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il faut regarder les crypto-monnaies par market cap. En l'occurrence, voilà, en l'occurrence, le Dogecoin a un market cap de 12 milliards de dollars. Donc, si vous pensez faire un x10 sur ce token, donc il atteigne les 1 dollar, il faudrait que son market cap atteigne 120 milliards de dollars, ce qui le placerait en troisième position, pas très loin d'Ethereum. Donc autant dire que, bon, très compliqué. Par contre, un token, vu que celui-là fait 2 milliards, on va prendre un 1 milliard 2 par exemple, pour illustrer vraiment les propos, hein. Un EOS, bon, je vous conseillerais pas de l'acheter non plus, hein, qui est à 1 dollar lui. Pour le coup, si jamais il obtient le même market cap que le Dogecoin, il sera à 10 dollars, vous aurez fait x10. Il sera à 12 milliards de dollars. Donc vous voyez que des fois, acheter un token à 1 dollar est plus intéressant qu'acheter un token à 10 centimes, car c'est le market cap qui compte. Et c'est vraiment ça qui fait la plupart des choses. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro un des débutants, c'est de se dire, j'achète un token à 10 centimes ou 4 chiffres derrière la virgule, ouais les gars, c'est sûr, il va monter à 1 dollar. Non. Alors ça, les mecs, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment la pire des conneries. Faut vraiment jamais le faire, ça. C'est vraiment débile. Non, je vais juger personne, je l'ai fait en premier. Donc voilà, je préfère le dire, on a tous appris de nos conneries, si ça peut éviter à certains d'en faire, autant le dire. Voilà, maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail du site. Excusez-moi si j'ai un peu digressé sur le sujet. Alors, on va prendre un token en exemple, hein. Je prends AV, bon moi j'aime bien ce token-là, voilà, bon après c'est personnel. Mais ici c'est pour illustrer parce qu'il contient toutes les choses qui nous intéressent. Alors, dans un premier temps, donc vous voyez, voilà, le prix, etc., avec la courbe sur les 24 dernières heures, hein, vous pouvez régler le time frame comme vous voulez. Une semaine, 14, un mois, 6 mois, un an maximum, voilà. Ensuite, donc là, le market cap, on l'a dit, hein, donc là, c'est 1 milliard 220 millions. La circulating supply, donc ça, c'est le nombre de jetons qui sont en circulation au jour d'aujourd'hui. Et la max supply, c'est le nombre de jetons qui seront en circulation à la fin de l'émission totale. Donc du coup, là, il reste 2 millions de tokens à émettre. Donc ça, c'est très très important à savoir également. Parce que s'il y a que la moitié des tokens qui sont émis, autant vous dire que il va falloir regarder un peu plus précisément comment vont être créés ces nouveaux jetons pour pas vous faire diluer à la gueule en fait, hein. Si vous possédez 100 jetons, mais qu'il y a que la moitié qui a été émise, vous vous doutez bien que vos 100 jetons, s'il n'y a pas d'augmentation de market cap, vous allez vous faire diviser par deux. Donc c'est pareil, c'est une simple logique, mais il faut toujours l'avoir à l'esprit ces choses-là. Alors, où je voulais en venir. Donc du coup, la market cap est de 1 milliard 220 millions. Et si vous voulez savoir, une fois que les 16 millions de tokens seront émis, pour garder le même prix, pour avoir le même prix qu'aujourd'hui,
La market cap devrait être de 1,379 milliard. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. Donc ça pour les tokens où il y a vraiment une grosse dilution, vous pouvez voir le market cap que devra avoir le token pour avoir le même prix qu'au moment où il est affiché. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si ça a été très clair. Alors ensuite, alors ça c'est juste un conseil. Lorsque vous voulez utiliser une application, imaginons que vous voulez utiliser AAV, plutôt que de taper sur Google aav.com machin et chercher. Non, allez sur CoinGecko, cliquez sur l'URL ici directement. Ça vous évitera de tomber sur un site qui va, voilà, un site frauduleux qui va vous siphonner votre wallet. Ce sera vraiment dommage. Donc moi je conseille souvent, ce que je fais, c'est que je vais sur CoinGecko pour prendre le lien. Soit je l'ai en favori parce que je les utilise souvent, ou soit je vais sur Twitter et je prends le lien qu'il y a sur leur compte officiel. Attention, pareil, si vous allez sur Twitter, assurez-vous bien que si vous allez sur le site de AV, sur le profil de AV sur Twitter, que vous voyez qu'il y a que 200 followers, doutez-vous bien que c'est pas le vrai profil. Hein. Je vous le dis parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait scammer de cette manière. Donc ensuite, donc ça c'est le contrat du jeton. Donc ça c'est par exemple quand vous voyez pas le jeton apparaître dans votre MetaMask, mais au pire je ferai peut-être une vidéo pour ça. Vous pouvez ajouter le jeton manuellement si vous le voyez pas apparaître. Ensuite, donc là après vous avez tous les liens de communauté, hein, Reddit, Twitter, Facebook, Telegram, Discord, Instagram, etc. Vous pouvez aussi les trouver directement sur Twitter. Voilà, donc vous avez vraiment, c'est vraiment complet CoinGecko, c'est pas précis, voilà, vous aurez pas d'analyse poussée d'un jeton, mais vous aurez vraiment toutes les données importantes. Donc là, vous pouvez le voir, hein, pareil, hein, par rapport à son all-time high où il en est, donc il était à 600 $, donc moins 87%, il a quand même pris une bonne tarte, comme la plupart des tokens, vous me direz. Et voilà. Et ensuite, après, vous pouvez voir d'autres choses, hein, social. Donc là, vous cliquez sur social, vous pouvez voir le nombre de gens qui déçus sur Reddit, voilà, le nombre de followers, le nombre d'utilisateurs sur Telegram, etc. Tout ce genre de choses. Mais voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails pour cette vidéo. C'était vraiment pour vous montrer les bases de CoinGecko. C'est vraiment l'outil numéro 1. C'est vraiment la base des bases quand vous entrez dans les cryptos. CoinGecko, les gars. De toute manière, c'est pas plus compliqué que ça. Ça vous servira. Et retenez bien ce que je vous ai dit au niveau de la market cap, etc. Vous faites pas berner. Bon, j'imagine que si vous êtes là depuis un moment, tout ça, vous connaissez. En gros, désolé les gars, je vous ai fait perdre 8 minutes de votre temps, pratiquement. Mais voilà, c'était vraiment important de le dire pour ceux qui connaissent pas forcément. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. De toute manière, je vais pas aller en profondeur là-dedans. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo un outil beaucoup plus poussé avec lequel voilà, vous pourrez analyser les protocoles avec beaucoup plus de profondeur si ça vous intéresse. Voilà, merci les gars, passez une bonne journée et à bientôt. Ciao!